Allons-y. Alors, bien évidemment, il faut d'emblée expliquer que fait Masechet Nazir dans le Seder Nashim. On comprend que Kiddushin, Gittin, Yevamot, Ktuvot, tout ça, c'est des halachot relatives aux relations entre l'homme et la femme. Nazir, quelqu'un qui est Nazir, quel rapport entre l'homme et la femme? Quel rapport dans les relations? Et la Gemara pose cette question d'emblée. Mirde, Tana Beseder Nashim Kae, Maïtama Tane Nazir. On se trouve dans Seder Nashim. Alors, quel rapport Nazir avec Seder Nashim? Et la Gemara donne la réponse suivante. Elle dit que pour consolider un couple, la Nézirout est importante. Parce que ce qui finalement peut provoquer et a tendance à provoquer les divorces, c'est la ta'ava. C'est la ta'ava. C'est la ta'ava. C'est la ta'ava. Qui a dit qu'il n'y a pas? Alors, allez-y, allez-y. Donc, oui, je connais. Ceci étant, aujourd'hui, on est tous tmémet, c'est compliqué d'être nazir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Masechet Nazir se trouve dans Seder Nashim, parce que lorsque il y a de la dérive dans les ta'avot, alors il y a des risques de girushin. Comme c'est marqué dans le pasuk, Vaya imlot imtsahen be'enav, ki matzaba aervat davar. וכתב לה את גט כריתות, ושילחה מביתו. מצא בה ערוות דבר. Qu'est-ce qui provoque le plus les girushin? C'est les dimyonot de harayot. Comme c'est les dimyonot de harayot, alors la Torah, elle te dit, alors le Tana, il t'enseigne Nézirut, pour dire que pour consolider Kiddushin, il faut Nézirut. S'il n'y a pas de Nézirut, alors les Kiddushin sont fragilisés. Parce que la Nézirut, c'est la retenue dans la ta'ava. Lorsqu'il y a une ta'ava trop prononcée, et on ne sait pas la maîtriser correctement, alors malheureusement, ça mène. C'est pour ça que la Nézirut est là. La Nézirut est là. Kol haro'eh sota biqil kula, yazir et atzmo min hayayin. Ça veut dire que la sota, elle a eu ce qu'elle a eu parce qu'elle s'est laissée porter, transportée par la ta'ava. Yazir et atzmo min hayayin. Fais attention. Si le Baal Shem Tov, c'est rapporté dans les Sfarim, Baal Shem Tov dit ce que tu vois, c'est un message d'Hachem bien souvent à ton égard. Si tu vois la sota bikil kula, c'est qu'Hachem il te rappelle, fais attention. Yazir et atzmo minayayin. Voilà la raison pour laquelle nous dit la Gemara d'emblée au début de Masechet Nazir, la raison pour laquelle la Nézirut fait partie du Seder Nashim, parce qu'une maison dans laquelle il n'y a pas un cadre correct, alors malheureusement, ça risque de mener à une stia de sota. La sota, par définition, ça veut dire déviation. Et s'il n'y a pas donc la Nézirut, la retenue, alors une maison dans laquelle il n'y a pas de retenue, il y a de la stia. Et là, il y a une stia, il y a Matzah Hervat Davar. Là où il y a Hervat Davar, il y a Girushim. C'est ce que nous dit la Gemara au début de Masechet Nazir. Bon, on va essayer d'approfondir un petit peu l'importance de la Nézirut dans notre quotidien. Alors, c'est vrai que dans une maison, c'est ça qui consolide quand il y a trop de ta'avot. Mais même individuellement, il y a quelque chose d'important à retenir dans la Nézirut. Dans la Mishnah, on nous dit, au début de la première Mishnah, il y a marqué quelqu'un qui dit « Ehe na'e, je serai beau. Je serai beau. » Il est Nazir. Je serai beau. Ehe na'e. Alors la Gemara, elle pose la question de M. Cohen. Ehe na'e, il sera beau. La Gemara, elle dit, mais il y a plein de façons d'être beau. Voilà. Bon, la Gemara, elle propose d'autres choses. Elle propose d'autres choses. La Gemara, elle propose d'autres choses. La perception de la beauté de la Gemara et la vôtre, vraisemblablement, ne sont pas conciliables. Mais la Gemara propose autre chose. Elle dit, la Gemara, tu dis, Ehenae, je serai beau. Alors vous dites peut-être je serai beau, ça veut dire je m'engage à acheter un beau costume. La Gemara, elle propose autre chose. Ze Eli ve'anvehu, etnae lefanav b'mitzvot, e'ese lo sukana'a. לולב נאה, ציצית נאה, אכתוב לפניו ספר תורה נאה, אקרחנו בשיראים נאים. Alors, être beau, c'est avoir un beau loulav. Comme ça, la Gemara elle dit. Être beau, c'est avoir un beau talit. Être beau, c'est avoir... Être beau aux yeux de vous aussi. Avoir un beau, une belle étrogue, vous l'observez, c'est que la beauté, c'est pas... Il y a des gens qui physiquement sont beaux, ils sont affreux. Et moi, souvent, tout le monde, vous voyez des gens, ils rentrent avec les beaux costumes. Ils sont affreux. Excusez-moi, ils sont affreux. La plus belle cravate. Ils sont affreux.
Désolé. La beauté, c'est pas le beau costume et les Weston ou la Rolex. Vous croyez que quelqu'un, il a la Rolex, il est beau? Non, il est moche. Il est moche. Bon, on la voit pas. On la voit pas. Il est beau. Et tant qu'il la cache, on la voit pas, il est beau. Ceci étant, être beau, être beau, être beau, monsieur Cohen, l'Agma dit qu'être beau, ça va un beau talit. Être beau, c'est le prestige intérieur qui sort. C'est ça la beauté de l'âme qui jaillit. Voilà ce que c'est la beauté. Et donc, l'éventualité que l'Agma dit, c'est un engagement à être beau, acheter un beau talit, acheter un beau loulav. Et l'Agmara, elle répond. Quoi? Tout ce que je vais faire dorénavant. Non, il s'engage sur moi quelque chose. Non, moi quelque chose. Je vais être beau. Je vais acheter un nouveau talit. Un nouveau talit, vous voyez, le gars, des fois, il achète la nouvelle voiture et le talit, il date depuis la bar mitzvah. La voiture, elle est neuve. Et le talit, il est de la bar mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Mazé. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle demande. Être beau, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle répond. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, Amar Shmuel, comment je sais qu'être beau, il s'exprime la Nézirut? L'expression corporelle l'indique. Amar Shmuel, Shetafus, Besaro, Ve'amar, Eyenae. Je vous dis, la beauté, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est la beauté. Est-ce que si vous observez Rav Shach, le Rabbi Lubavitch, et vous observez quelqu'un qui passe son temps à se coiffer, qui est plus beau, vous avez un doute? Moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Ça c'est la définition de Naé. Ceci étant, quand on dit que Yosef Hatzadik, il était Naé, ça veut dire qu'il était Tzadik Yesod Olam. Yesod Olam. ויאמר פרעה לשני ילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. שפרה c'est ברית המאור, שפרה c'est shapir, c'est être beau. Celui qui est beau, c'est celui qui פועה c'est la shon ברית הלשון. Je dis que la kedusha, le nézirut, c'est une façon d'être kadosh. Donc la Gemara elle dit, il y a plusieurs façons d'être beau, fondamentalement beau. Et dit la Gemara, aval. Ici, il y a une indication, puisqu'il a saisi sa chevelure, et il a dit, donc ça indique qu'il sera nazir. La Gemara, elle dit, est-ce que la zirut, c'est une beauté? Pourtant, milta de avera. C'est avera. C'est une avera. Alors, il dit, la Gemara répond que, la Gemara ici, elle répond dans Masechet Nazir, que c'est vrai que c'est une avera. Rabbi Elazar Akapar, il dit, que comme c'est marqué, Vechiper alav asher chata la nefesh. Donc, il y a une kapara, il dit, alors la Gemara ici dans Nazir Daf Gimel, Daf Bet Amud Bet en bas, Daf Gimel Amud Aleph, elle dit que c'est uniquement le Nazir qui est nitma, par exemple. Explication. Lui, il est choté. Aval un Nazir Tahor, il n'est pas choté. Explication. Pourquoi? Un Nazir qui est nitma, on peut s'engager à une Nazirut de 100 jours. Au minimum 30 jours, mais on peut aller jusqu'à 100 jours de Nézirut. Imaginons que le Nazir, il s'engage à 100 jours de Nézirut et 90 jours, au bout de 4 jours, il est tamé. Nitma. Il s'est engagé à 100 jours de Nézirut et 90 jours Nitma. Quel est le din? Il va mettre se purifier et il fait nier ses 10 jours. Il reprend depuis le début. Il recommence à zéro. Sur les 100. Il commence à 0%. C'est ça. Il commence à 0, exactement. Qui a fait sa guéroute et un problème, elle a fait ça toute sa vie. On voit un gars comme ça dans... Fais-moi. Donc on voit Alcool Panim, donc il reprend. Donc là... Un mois renouvelable. Plusieurs, ouais. Il peut dire jeter des zérouillottes. Il y a Bezrat Hashem, on verra. Jeter des zérouillottes, etc. Avant l'alcool, pas dit pour l'instant, je dis juste que je donne un exemple. Celui qui est nitma, pourquoi il est choté? Parce que Ayami Marishoni Miplou. Il est marqué dans celui qui est nitma, Ayami Marishoni Miplou, il devra recommencer. Donc là, il y a une crainte, effectivement, que
la Nézirut soit trop pesante, et là, il y a une crainte qu'il soit choté. Mais sinon, c'est Enae, c'est très beau. Voilà donc ce que dit la Gemara dans Masechet Nazir. Il y a un Tosfot extrêmement célèbre dans Nazir, dans Daf Bet Amud Bet. On ne peut pas étudier le Daf sans l'évoquer. Tosfot, il demande donc sur cette Gemara qu'on vient de dire. Donc la beauté, avant de poursuivre, c'est la Nézirut, quand il saisit sa chevelure. Parce que Nazir Tahor, c'est la Tzidkut, Nezer Elohav al Rosho. Il a une couronne. Nezer Elohav al Rosho. Donc il a une couronne. C'est pour ça que Nae, c'est complètement conciliable avec la Nézirut. C'est l'expression de la Nézirut. Chav, la Gemara, elle dit, pourquoi? Parce qu'il y a la Kedusha. Et la Kedusha, c'est ça qui préserve de la Herva. Ouais. Kedoshim tiyu proshim min arayot, Rachid dit. La Nézirut, c'est Kedusha. Donc quelqu'un, on va essayer de le voir très rapidement, mais en tout cas, voilà, ça. Joël Tosfot, ici tu me dis que le Nazir Tahor, il n'est pas un choté. Pourtant, dans Masechet Nedarim, on le rapporte, Rabbi Lazar Kapar, Kol ha-yoshev beta'anit, nikra choté. Kol ha-yoshev beta'anit, nikra choté. Donc on voit que des fois, on utilise ce concept-là de Nazir choté, même quand il n'est pas tamé. L'Akbar dans Masechet Nazir, elle dit Ehenae, ça veut dire Nazir. Ehenae, ça veut dire Nazir. Parce que Bémet un Nazir Tahor, il est Nae. On voit que même un Nazir Tahor, il est considéré. Le chef Beta'anit, il est choté. Tosfot, il donne une réponse très ambiguë. Il dit comme ça. Des Tahor, même un Nazir Tahor, Nami Ktsat Karile choté. Ktsat Karile choté. Ou mikol makom a mitzvah rabba alachet. Tosfot, il dit que oui, il mérite le statut de Naé parce que c'est positif, mais il y a une pointe d'erreur. Il y a une pointe d'erreur, mais l'intérêt, la mitzvah, est supérieur à la avera au ptichet. Ça, c'est ce que il dit, c'est la même chose, quelqu'un qui yoshev beta'anit, ta'anit chalom shabbat. Ta'anit chalom shabbat, est-ce que c'est moutard de yoshev beta'anit chalom shabbat? Oui. Veyeshev ta'anit le ta'anito. Le dimanche, il fera un ta'anit sur le fait qu'il a été mitané. Donc on voit que le ta'anit chalom shabbat, c'est positif. Il faut le faire. Mais il y a une erreur. Si tu viens chez le Rav, tu dis j'ai fait un mauvais rêve qui perturbe. Il dit tu peux. Oui, mais non, attendez. Non, je précise. Mais il fait le ta'anit Shabbat ou pas? Il fait le ta'anit Shabbat ou pas? Il fait le ta'anit Shabbat. Ça repousse Shabbat. Et dimanche, il doit faire ta'anit parce qu'il a été mitané Shabbat. C'est ça, par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, il a fait une erreur. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse ou il ne faut pas qu'il fasse? Eh ben, c'est pas, le ta'anit, il est là pour le. J'ai trouvé dans le halom, qui halom l'auto. Si vous êtes tranquille, c'est le meilleur des signes. Si vous n'êtes pas tranquille, alors là-dessus, il faut faire. C'est un gabour, ça. Mais quelqu'un qui est perturbé par le chalom, il fait un ta'anit. Bon, on ne va maintenant pas discuter de ta'anit chalom. En tout cas, après, il y a chef ta'anit le ta'anito. Dit Tosfot, le fait de faire ta'anit Shabbat, c'est bien ou pas bien? C'est bien, il faut faire. Alors pourquoi tu es chef ta'anit le ta'anito? Parce qu'il y a une pointe d'erreur. Une pointe de Avera. Il dit la même chose. Le Nazir Tahor, c'est positif, mais il y a une petite pointe de Avera. C'est quoi? Mazé, le pshat, il est comme ça, Rabotai. Le pshat, il est comme il dit Mesilat Yesharim. Le pshat de Tosfot, il est comme Mesilat Yesharim dans Mesilat Yesharim Perek Yud Gimel. Le Mesilat Yesharim, il pose la question de base. Il dit, il y a marqué dans la Torah, Kdoshim Tiyu. Kdoshim Tiyu. Ça veut dire que quelqu'un peut manger de la viande marpoud ou un roubine ou Ravlando et tout ce qu'il veut, et c'est un aval birshut Torah, c'est un voyou qui s'inscrit dans le... Hein? Et il est naval birshut Torah. Il est naval birshut Torah, ça veut dire que c'est un voyou qui répond aux critères de la Torah. Il répond aux critères, mais c'est un voyou, naval birshut Torah. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il est englouti dans la ta'ava jusqu'au cou. C'est un naval birshut Torah. C'est quoi naval? Naval, l'étymologie du mot naval, la chon nevela. La chon nevela, nivoul. Nevela, c'est un cadavre. Perach novel, c'est une fleur qui fane. Naval, évidemment, avec un bête. Il y a des hommes qui sont fanés. Celui qui est englouti dans la tava jusqu'au cou, c'est un homme fané. Alors il dit, c'est naval, donc il y a une mitzvah pour Shim Tiyu. Mais d'un autre côté, il y a Yerushalmi qui dit
dans Masechet Nedarim, Perek Tet, Halacha Aleph, Lo dayecha ma she'asra Torah she'ata ba le'esor alecha dvarim acherim. Arrête. La Torah, ça ne suffit pas à ce que la Torah elle t'a interdit. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes avec votre permission. Lo dayecha ma she'asra Torah she'ata ba le'esor alecha dvarim acherim. Est-ce qu'il ne suffit pas que ce que la Torah t'a interdit, que toi tu viens t'engager dans d'autres isurim? Il y a marqué dans le Yerushalmi, à la fin de Kiddushin, un Yerushalmi très connu, trop connu pour certains qui connaissent que ce Yerushalmi et pas l'explication. Atid Adam liten din lifnei hamakom al kol ma shira'u enav velo ratza lechol mimenu. Un homme rendra des comptes pour tout ce qu'il a vu et dont il n'a pas profité. Ça vous fait sourire. Afal pi she'abutar lo ve'echol. Donc ça veut dire, il y a marqué dans Kohelet, vechol asher sha'alu enai lo atzalti behem. Donc quoi? J'ai vu, je n'ai pas profité, je rendrai des comptes. Alors, je dois être parouche ou bien... Baruch shekivantem à la shela qu'on a demandé. Baruch Hashem. C'est la shela du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, il dit comme ça. Il dit que qu'en réalité, il y a 2 types de prishut. Il y a une prishut positive et une prishut négative. La prishut positive, c'est la prishut que l'on connaît. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui mange trop, dit entre autres le Mesilat Yesharim, il devient dépendant. Et si une fois, il n'y a pas le masgan, il n'arrive pas à étudier. Le Chazon Ish, il était il transpirait et il était amok, amal à Torah. Il faut pas créer de dépendance. Il faut pas être dépendant. Je mange pas une fois, ouais, ça y est, j'ai mal à l'oreille, je dois dormir toute la journée. J'ai mal à l'orteil, il va falloir que je boite un petit peu, etc. Être indépendant, être ce qu'il faut être sans commencer à dire si j'ai pas ça, je peux pas, et si j'ai un peu mal à la tête ce matin. Bon, alors je vais me reposer. Arrêtez, ça suffit. Faut pas être indépendant. Ça, c'est la prichoute. Celui qui a un enfant gâté, alors c'est chaque chose qui lui manque. Il lui manque. Ça, c'est la prichoute. En plus, il dit quelqu'un qui est trop dans la ta'ava, alors évidemment, il mange de la viande, après il cherche encore de la ta'ava. La ta'ava fait naître d'autres ta'avot. Plus quelqu'un il titille sa ta'ava, plus il a encore besoin. Et plus il a encore besoin, plus il arrive dans les dégringolades les plus dramatiques. Au début, ça commence, etc. Ça, c'est donc ce qui a marqué. Ça, c'est la ta'ava positive. Mais il y a une ta'ava négative. Ça, c'est ce qui est en plus. La prichoute négative, non. La prichoute positive, c'est ce qu'on avait là. Il y a une prichoute positive, telle qu'on l'a décrit. Mais il y a une prichoute négative. Quelqu'un qui a le nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires. Et puis, Pachout, il jeûne, par exemple. Il n'arrive pas à étudier. Il n'a pas de force. Ah, ça, c'est négatif. Ou bien, quelqu'un, il jeûne et puis il fait la tête. Il est de mauvaise humeur parce qu'il fait la tête. Parce qu'il a faim. Il fait la tête. Margish et Atzmo, Adam Gadol, Baba Saleh, il jeûne. C'est une prichoute négative. Pourquoi? Parce que ton visage, c'est un Rishut Arabim. Bor Birshut Arabim. Celui qui te voit, tu l'angoisses si tu fais la tête. Il va angoisser une personne toute la journée, il va angoisser 20 personnes. Chazak ou Baruch. Donc ça, c'est une prichoute négative. Il y a la prichoute positive, ne pas être dans l'immodération, c'est-à-dire sans mesure. Ce qui est nécessaire, c'est nécessaire. Mais si c'est pas nécessaire, ça c'est une prichoute négative. Rachav dit Tosfot comme ça. Quelqu'un qui sent qu'il exagère trop dans le vin. Zelotov. Comme le Rambam dit, il doit aller de l'autre côté. Quand il va être de l'autre côté, alors il va être de l'autre côté, ça va lui manquer. Il ne va pas pouvoir faire kidouche. Il lui manque ce qui est nécessaire. Mais c'est indispensable. Alors pendant la période dans laquelle il est de l'autre côté, c'est bien, parce qu'il se rééquilibre, mais tout rééquilibrage passe par un déséquilibre. Cette pointe de déséquilibre, c'est une erreur. Mais elle est importante parce qu'elle est indispensable pour retrouver donc la valeur de l'équilibre. Et pour ça que le nazir, il est considéré naé, même s'il y a une petite pointe de chet. Et c'est que le nazir tamé qui est beaucoup plus roté parce qu'il y a une harata ou une incapacité à remplir toute la nazir. Hazak ou bon. Je connais des lames d'anime qui, s'ils ne fument pas, ils n'arrivent pas à étudier. Mais pas n'importe qui, des grosses pointures. Je dis pas. Vous n'avez pas besoin de dire, on entend.